facilitons la dénonciation d'ensemble. C'est d'une part dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme qui s'est clôturée ce mercredi 10 décembre et de l'autre part de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qu'une vingtaine de personnalités ont pris part à une séance de vulgarisation de la loi portant sur les codes numériques en RDC du 13 mars 2023. Mais aussi la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme avec pour thème cette année « Notre droit, notre sécurité » pour un avenir durable. Une évaluation annuelle 2025 de la situation des droits de l'homme en Ituri a été exposée. Parmi les participants étaient présents des répondants des associations féminines, des autorités administratives ainsi que des acteurs judiciaires. Ceux-ci ont échangé sur plusieurs thématiques dans les dispositions clés et les champs d'application de la loi sur le numérique. Au sortir de l'atelier, plusieurs participants ont reconnu la pertinence de cette sensibilisation et vulgarisation. Nous devons mettre en tête qu'il y a encore une nouvelle forme de violence qui est en train de se répandre dans la province de l'Ituri en particulier et dans toute la République démocratique du Congo en général. C'est la violence numérique. Je recommande à toute personne de pouvoir faire tout son mieux pour pouvoir sécuriser son compte, que ce soit par des codes ou son téléphone personnel. Non seulement sur la sécurisation du compte, c'est l'éveil de conscience de la personne en soi-même. Vous pouvez avoir un compte sécurisé, mais elle est piratée. Si ce que vous faites va compromettre votre réputation, votre dignité, ne les faites pas. C'est juste une éveil de conscience à toute personne. Benito Kwala, coordonnateur de l'organisation AHT, membre du consortium organisateur de cette activité, dit entendre de participants de relayer ce message dans la communauté pour ancrer ces thématiques qui seraient banalisées par certains. Sensibiliser la communauté par rapport aux violences numériques dont nous ignorons souvent dans la société, dont nous banalisons d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons opté pour cet atelier afin que les participants puissent être outillés, à leur tour aussi sensibiliser la communauté, certains membres de la communauté qui ignorent encore, qui banalisent encore la violence numérique au niveau des réseaux sociaux, que ce soit dans notre vie quotidienne, parce que les réseaux sociaux, ces derniers temps, fait partie de la vie quotidienne. Pour Mme Fallon Zola, c'est une lutte continuelle. Elle rappelle que la sensibilisation autour de la lutte contre le VBG, particulièrement les violences numériques, doit faire partie intégrante de la vie de toute femme. Cette lutte, elle est encore persistante, donc c'est une lutte continue. Nous nous attendons à plus maximiser la sensibilisation sur les violences numériques. Nous savons bien que la violence numérique, c'est un phénomène qui est vraiment très récent maintenant ici à Ituri et surtout dans notre province, dans notre pays, la RDC. Donc, maximiser avec la sensibilisation et aussi connaître cette loi qui est le code numérique, donc la vulgarisation. Une activité rendue possible grâce au collectif des associations féminines pour le développement, CAFED, comme lead de l'activité, en consortium avec Horizon Femmes, Amis humanitaires pour le développement et la synergie de jeunes filles de l'Ituri.